Un lépreux vient trouver Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta, il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Mais une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, et de partout on venait à lui. Je suis toujours émerveillé devant la sobriété des récits de l'Évangile, et quand on les lit lentement, quand on les écoute, au fond, on est saisi de cette beauté de l'action de Dieu qui se révèle à travers des gestes de Jésus comme celui qu'on vient d'entendre, où Jésus, devant cet homme lépreux, n'hésite pas à le toucher. On sait bien ce que cela veut dire, à savoir qu'il peut être contaminé. Il n'hésite pas à le toucher en étendant la main pour lui faire comprendre qu'il veut le réintégrer au cœur même de la société civile et religieuse, puisque la lèpre, vous l'avez entendu dans la première lecture, était considérée par les Hébreux et les Juifs comme une maladie sociale quelque part, et donc on était exclu de la société. En revanche, lorsqu'on était guéri précisément, il fallait aller faire constater sa guérison à Jérusalem par le prêtre, et c'est si vrai qu'au temple il y avait une pièce spéciale dans l'un des parvis qui était vraiment consacrée à cela, et on était réintégré alors dans la société. Et Jésus guérit cet homme très simplement. À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est important de le dire. Il faut à la fois dans notre vie chrétienne tenir ces deux choses qui semblent contradictoires. Tout dépend de nous et tout dépend de Dieu. Nous devons tout faire avec sérieux et application, comme si tout dépendait de nous, et nous devons en même temps aussi tout remettre à Dieu, comme si tout dépendait de lui. D'ailleurs, dans la seconde lecture tirée de la lettre aux Corinthiens, saint Paul a cette phrase qui est belle aussi: « Tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. » Voilà, faites-le pour la gloire de Dieu. Nous vivons ce que nous avons à vivre comme si tout dépendait de Dieu, et en tout cas pour Dieu. C'est le sens de notre vie chrétienne. Nous ne vivons pas centrés sur nous-mêmes, mais pour Dieu. Et cependant, quelquefois, ce n'est pas forcément être centré sur soi-même. On peut demander à Dieu qu'il agisse dans nos vies très concrètement pour nous guérir, pour nous donner une amélioration de santé, pourquoi pas. Et il le fera ou il ne le fera pas, ça c'est son problème, j'allais dire. C'est pas le nôtre. Il le fera ou il ne le fera pas, mais nous pouvons le lui demander. Nous devons avoir cette certitude que Dieu agit dans les circonstances concrètes de nos vies et qu'il est capable de nous accorder de toutes petites choses ou de grandes choses, de très grandes choses, mais vous savez, quand on demande une guérison par exemple, on a le sentiment de demander quelque chose d'énorme, mais en fait c'est peu de choses par rapport à ce que peut être le pardon des péchés, ce qui est encore beaucoup plus grand, ou encore le sacrement de l'Eucharistie, comme nous allons le célébrer. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus important, c'est peu de choses. À ce point que Jésus, devant ce paralytique qu'on avait descendu devant lui par le toit
pour qu'il puisse être guéri, à ce point que devant le paralytique, Jésus commence par lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Alors ça fait jaser dans l'assemblée, bien sûr. Et Jésus dit, eh bien, qu'est-ce qui est le plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Sous-entendu, c'est plus difficile de dire tes péchés sont pardonnés. Ça suppose que Jésus monte sur la croix pour s'offrir en sacrifice. Et Jésus va faire se lever ce paralytique et le guérir. Voilà, comme il a guéri le lépreux. Mais il faut que nous ayons une sorte d'échelle des valeurs, en quelque sorte, et ne pas penser que parce que nous allons demander à Dieu une guérison, nous demandons quelque chose de trop grand. Non, faut pas pousser quand même, faut pas aller jusque là. Et quelquefois, on est vraiment, on manque de foi, voilà. Samedi dernier, au titre de ma responsabilité pour les groupes de prière du renouveau charismatique, nous avions organisé une après-midi de prière pour les malades à la paroisse des Sablons, qui est un lieu où on peut se disposer ensuite en petites cellules pour prier les uns pour les autres. Et parmi les personnes qui priaient, justement, qui étaient responsables d'une petite cellule de prière, il y en a une qui a été guérie. Elle s'en est pas aperçue sur le moment, elle s'en est aperçue le lundi. Elle a été guérie d'une hernie hiatale, et elle en a témoigné par mail. Et je lui ai dit, il faut attendre, voir si vraiment c'est consolidé. Mais si vraiment vous êtes guéri, il faudra pouvoir le dire. Voilà. Et en témoigner que Jésus vous a guéri. Voilà. Ça existe. Alors, Jésus peut guérir n'importe où, n'importe comment. La meilleure preuve, c'est qu'elle ne demandait pas sa guérison, car Jésus donne des grâces sans qu'on les demande bien souvent. Et puis, Jésus peut guérir parce qu'on lui demande, et aussi à travers des sacrements. Je pense au sacrement de l'onction des malades. On a trop gardé présent dans notre esprit, on a besoin d'un petit nettoyage des neurones à ce niveau-là, que c'est le sacrement de l'extrême onction avant la mort, n'est-ce pas? Non, depuis le Concile Vatican II, chacun des sacrements a été revisité pour en saisir vraiment le sens profond, et le rituel donné en 1978 dit bien qu'on peut recevoir ce sacrement à de multiples occasions, et pour des choses qui ne relèvent pas d'une maladie mortelle à proprement parler. Je vais vous donner 2 exemples. Hier, j'ai donné 2 fois le sacrement de l'onction des malades. Une première fois à une personne qui venait pour parler, qui avait besoin et qui pesait 35 kilos. Il me dit, je maigris, je n'arrête pas de maigrir. Bon, on a parlé ensemble un bon moment, et puis après, je lui ai dit, souhaitez-vous recevoir le sacrement de l'onction des malades, pour demander au Seigneur la force, et aussi la guérison s'il le veut, mais voilà, qu'il vous aide à remonter, à repartir. Et donc nous avons célébré ce sacrement. Et puis j'ai reçu une autre personne encore hier qui me disait ceci: je suis vraiment aux prises avec du harcèlement dans mon travail, vraiment grave, et je me connais, je suis dépressive, me dit-elle, et je prends des médicaments, je suis suivi médicalement, mais j'ai besoin de la force de Dieu pour vivre cette situation, car je sais que je peux craquer au fond, et voilà, et j'ai besoin aussi de savoir qu'est-ce que je dois dire et ne pas dire. Bon, c'est vrai que c'est pas simple. Et donc voilà, on a célébré le sacrement des malades, car elle avait besoin de la force de Dieu pour cette situation particulière, et compte tenu de son état de faiblesse. Vous comprenez? C'est important de voir cela. Et donc, à la fin de la messe, n'hésitez pas, si vous en sentez l'appel, à venir recevoir ce sacrement. Il est tout simple, on le célèbre de la façon suivante: en imposant les mains en silence sur la tête. Le prêtre impose les mains à la personne pour appeler l'Esprit Saint sur elle. Et puis ensuite, donc, je rappelle, il y a une triple onction d'huile sur le front et dans les paumes des mains, de l'huile qui a été spécialement bénie par l'évêque pour être l'huile des malades. Une triple onction d'huile avec cette parole: que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Donc on appelle l'Esprit Saint. La personne reçoit aussi le pardon des péchés, mais la force de Dieu pour qu'il le sauve et le relève. Voilà. Et c'est tout simple, voilà, c'est pas plus long que cela.
Et c'est un sacrement à vivre vraiment intérieurement. C'est comme si l'on recevait au fond une sorte de force de guérison qui est celle même de Dieu, à laquelle on puisse faire appel sans cesse dans nos vies. Mais la plupart des sacrements sont des sacrements de guérison. Je regardais le texte du message que Benoît XVI donnait pour cette journée de prière pour les malades. Je vous l'ai envoyé dans les documents que j'envoie toutes les semaines avec Aubin Dimanche. Il dit bien qu'il y a le sacrement de réconciliation, il y a le sacrement de l'onction des malades et il y a le sacrement de l'Eucharistie. Ce sont les 3 sacrements de guérison. Et il dit le sacrement de réconciliation nous rend à la grâce de Dieu et nous unit à lui dans une profonde amitié. Dieu, riche en miséricorde, comme le Père de la parabole évangélique, ne ferme pas son cœur à aucun de ses fils, mais il les attend et il les cherche. Et puis il parle de l'onction des malades et il dit ce sacrement mérite aujourd'hui une plus grande considération dans la réflexion théologique comme dans l'action pastorale auprès des malades. En valorisant les contenus de la prière liturgique qui s'adaptent aux différentes situations humaines liées à la maladie et non seulement à la fin de vie, l'onction des malades ne doit pas être considérée comme un sacrement inférieur aux autres. Et il ajoute que les sacrements de guérison au pluriel sont des moyens précieux de la grâce de Dieu qui aident le malade à se conformer au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. En plus de ces 2 sacrements, je voudrais insister sur l'importance de l'Eucharistie. Reçue pendant la maladie, elle contribue de manière particulière à mettre en œuvre cette transformation, associant celui qui se nourrit du corps et du sang de Jésus au don de sa personne qui est faite au Père pour le salut de tous. Et Jean-Paul II cite Ignace d'Antioche, qui était un évêque du IIe siècle. Il est mort en 110 comme martyr, et il disait ceci: l'Eucharistie est le médicament d'immortalité, l'antidote à la mort, le sacrement du passage de la mort à la vie, de ce monde au Père. Une belle définition du sacrement de l'Eucharistie centré sur la guérison. Alors n'hésitons pas à demander au Seigneur tout ce dont nous avons besoin sans cesse, pour nous-mêmes et pour d'autres. C'est important quand nous sentons dans nos pensées, par exemple, qu'il nous faut prier pour telle ou telle personne à laquelle nous pensons, que ce soit une personne de notre famille, que ce soit une personne de notre contexte social ou professionnel autour de nous. Voilà, nous prions à son intention, nous demandons pour elle, et par cette petite prière, le Seigneur entend et le Seigneur agit par ce que nous avons demandé. Surtout, ne pensons jamais que Dieu n'écoute pas les prières, c'est vraiment une insulte à son amour. Dieu entend chacune de nos prières, mais il les exauce selon sa volonté qui n'est pas la nôtre, car il a une autre vue des choses, bien évidemment. Mais surtout, ne pensons pas cela, qu'il n'écoute pas, qu'il ne fait rien, qu'elle insulte. Il nous aime infiniment et nous pouvons lui demander en toute confiance, son amour pourvoira à tout ce dont nous avons besoin.